Pourquoi c'est Paris la capitale de la France? Aujourd'hui c'est le jour 1 de mon tour de France des musées et des monuments et évidemment on devait commencer par Paris. Alors je vais me promener et je vous emmène avec moi. J'ai décidé de commencer ma journée ici sur l'île de la Cité parce que c'est là que tout commence pour Paris. La tribu gauloise les Parisis s'installe sur cette île et l'appelle Lutèce. C'est alors une petite ville qui n'a pas tant d'importance si ce n'est que c'est un carrefour fluvial au milieu de la Seine. Je commence ma journée en me dirigeant vers les arènes de Lutèce pour comprendre comment Lutèce s'est agrandie grâce aux Romains qui construisent alors des thermes, des arènes, etc. Puis je remonte vers le Panthéon pour comprendre la suite. C'est en 508 avec Clovis que Paris commence à avoir une vraie importance. Clovis, le roi des Francs qui s'est fait baptiser, veut rendre hommage à Sainte Geneviève, la protectrice de la ville. Et surtout, il comprend un truc, Paris est bien placée, bien protégée et elle a du potentiel. Clovis choisit alors Paris comme capitale et il s'installe non loin d'ici. Il fait construire une église qu'il dédie entre autres à Sainte Geneviève. Et les seuls restes qu'on a aujourd'hui de cette église, c'est la tour qu'on trouve dans le lycée Henri IV, justement dans la rue Clovis. Mais on peut retrouver un reliquaire de Sainte Geneviève et toute cette histoire à l'intérieur de l'église Saint-Étienne-du-Mont où je me suis donc rendue. L'église se trouve justement juste en face du lycée Henri IV et elle a la spécificité d'avoir le dernier jubé encore en place de Paris. Bref, Paris à ce moment-là, c'est principalement la montagne Sainte-Geneviève et l'île de la Cité. Et les futurs rois la désertent un peu. Et plusieurs siècles après, Paris revient en force avec Hugues Capet et les Capétiens. Hugues Capet est élu dans le palais de la Cité, donc je redescends vers l'île de la Cité. Aujourd'hui, le palais de la Cité, on peut le visiter parce que c'est la conciergerie de Paris. À l'intérieur, on peut même avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemblait à l'époque grâce à un dispositif qu'ils ont. On voit que c'est très coloré et de fait, c'est dans les siècles suivants que Paris va prendre en prestige. On voit naître la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, etc. Au fur et à mesure, Paris s'agrandit et ce notamment sous Philippe Auguste. Ça, je l'ai vu justement en baladant dans le quartier latin où on peut croiser des restes de fortifications sous Philippe Auguste. Et ces fortifications sont là aussi parce que, alors que Paris prend pouvoir, il y a aussi des menaces qui arrivent et on fortifie la ville, notamment en créant le Louvre. À l'époque, c'est une forteresse et ce n'est qu'à la Renaissance que François Ier en fera un palais plus raffiné. Le Louvre devient alors le cœur du pouvoir royal et petit à petit, Paris devient aussi une ville d'administration, de commerce, de culture. La ville devient complexe et puis la suite, on la connaît. Il y a la prise de la Bastille, il est à l'arrivée de l'Empire avec Napoléon qui rêve d'un Paris impérial et fait ériger l'Arc de Triomphe. Il crée aussi les grands axes. Et puis c'est son neveu, Napoléon III, qui transforme Paris avec le préfet Haussmann, en perçant des boulevards, en aérant la ville, en construisant des égouts, des parcs et des immeubles qu'on reconnaît tous aujourd'hui. C'était le jour 1 de mon tour de France des musées. À partir de demain, je quitte Paris, donc pour suivre ça, abonne-toi.